Des sports poursuit Ozo Vacances, la première demi-finale de Ozo Vacances 2014. Je sais pas, mon cadre éclate de rire dans ce studio parce qu'on parle de Ozo Vacances. Il faut garder les mains propres, il faut être propre, il faut parler d'hygiène. Nous sommes avec Dr Biti Marie-Joseph, directeur de l'hygiène publique au ministère de la Santé. Bonjour docteur. Bonjour Naomi. Aujourd'hui on parle d'un sujet très important. Souvent certaines personnes ne savent pas pourquoi on insiste. Mais c'est important d'avoir les mains propres et aujourd'hui nous parlons de l'hygiène des mains. N'est-ce pas, docteur? Tout à fait. Commençons donc par définir les mains. Alors, les mains, oui. Les mains, c'est une partie du corps, c'est un organe de préhension. Hein? Ça a des propriétés tactiles, mais surtout dans notre contexte, il faut savoir que de manière naturelle, nos mains ne sont jamais complètement propres. Il y a toujours des germes qu'on dit ça profite sur les mains et que nous vivons avec. Par ailleurs, il y a des germes pathogènes qui peuvent se mettre sur les mains et donc créer des infections. C'est pour ça qu'on dit que les mains sont des vecteurs et qu'il faut éviter qu'elles puissent jouer ce rôle de vecteur, de transport des bactéries, des micro-organismes d'une personne à une autre, d'un point à un autre. Et c'est pour cela que nous revenons à la définition de l'hygiène. Rappelez-nous ces définitions. L'hygiène, c'est l'ensemble des règles et des pratiques qui permettent de prévenir les maladies. Donc, dans le cadre de l'hygiène des mains, il s'agit donc des mesures que nous préconisons pour garder les mains propres, pour éviter de transmettre des micro-organismes d'une personne à une autre. Très bien. Arrivons maintenant à la technique du lavage des mains. Il y a plusieurs étapes. On va commencer par le lavage au savon, cette méthode-là qui est la plus connue. D'accord. Alors, concernant le lavage des mains au savon, nous préconisons en 10 étapes. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'il faut toujours faire couler un filet d'eau sur la main avec du savon et recevoir l'eau en dessous pour ne pas éclabousser partout. Mais il faut surtout faire couler un filet d'eau. Voilà, je le dis parce que souvent dans certains lieux de restauration, les gens trempent les mains dans les bains, dans les cuvettes. Ce n'est vraiment pas indiqué. Alors, il faut retirer les bijoux. Il faut retirer les bijoux parce que les bijoux sont de véritables réservoirs. Il faut aussi, il est souhaitable d'avoir les ongles courts, sans faux ongles, de préférence. Ah, les femmes qui aiment les faux ongles, avis à vous. Hein. Il faut éviter, enlever les faux ongles, apprenant à être naturel. Oui, bon, c'est bien. Sinon, bon, si on a les faux ongles, alors il faut savoir qu'on les a et que ce sont des réservoirs et qu'il faut particulièrement les nettoyer pour éviter donc de maintenir ces micro-organismes. Alors, les 10 étapes, elles ont été définies parce qu'on a pu constater qu'il y avait des zones qui étaient plus négligées, notamment le pouce, les espaces interdigitaux, entre les doigts, souvent on ne brosse pas bien, voilà, le dos de la main, voilà, le dos de la main, souvent c'est mal lavé, et puis les ongles, voilà, et puis le bout des doigts. Le bout des doigts. Le bout des doigts, souvent, ce n'est pas le cas. Donc, nous décrivons une technique en 10 étapes. On mouille la main, ensuite... Avec un filet d'eau, bien sûr. Avec un filet d'eau. Ensuite, on prend du savon. Nous préconisons le savon liquide, parce que c'est plus hygiénique. Ah, le pain de savon, c'est pas conseillé aussi, hein? Disons que le pain de savon, on peut l'utiliser à usage individuel et à la maison. Très bien. Voilà. Mais pour des lieux recevant du public, pour des usages multiples, il est bon d'avoir du savon liquide. Le dosage est net, c'est clair. On en prend une goutte, on en prend 2 gouttes, et puis on se lave les mains correctement. D'ailleurs, il ne faut pas diluer, je précise. Il ne faut pas diluer ce savon liquide. Par souci d'économie, oui, on y ajoute souvent de l'eau. Oui, et il ne faut pas aussi rajouter de l'eau de Javel. Je vais en parler. D'accord. On suit. Il faut se laver les Donc, mains il faut avec se laver un filet les mains d'eau, avec de l'eau, du savon liquide de préférence. Voilà. Donc, on respecte les 10 étapes, c'est-à-dire donc l'eau, le savon, les espaces entre les doigts, le pouce, le dos des mains, la paume des mains, les ongles, le bout des doigts. Voilà. Et puis après, on rince à une eau claire et soit on laisse sécher en mettant les mains en l'air, soit on prend un mouchoir à usage unique qu'on tamponne
il faut éviter de frotter parce que quand on frotte, il y a des micro-traumatismes que nous créons au niveau de la peau que nous ne voyons pas, mais qui facilitent encore la pénétration de tout micro-organisme. Finalement, c'est compliqué cette histoire. C'est pas compliqué, mais c'est minutieux. Donc, en fait, je me rends compte que je ne lavais pas souvent les mains comme il se devait. Voilà. Parce qu'on finit, vous-même vous dites mouchoir à usage unique, nous on prend un torchon là. Pour s'essuyer les mains. Je suis sûre, je ne suis pas la seule. Tu me regardes à la maison, tu sais qu'on fait ça comme ça. On finit de laver les mains, on prend un torchon et puis on dépose le torchon, on roule. Voilà. Le torchon est utilisé par plusieurs personnes. Donc lorsqu'on le reprend, on se ressouille les mains, si je peux dire ainsi. D'accord. Voilà. Donc, les vendeurs de mouchoirs en papier vont se faire des sous ces derniers temps parce que là... oui, c'est mieux. C'est mieux. C'est plus prudent. À chacun son mouchoir. Voilà. Et à chaque lavage des mains, son mouchoir. Exactement. Voilà. On finit, on met dans une poubelle, pas jeter par terre. Il faut faire attention, propre partout, n'est-ce pas? D'accord. Donc, on était là au lavage des mains au savon. Voilà. Ensuite, comment on peut laver les mains encore? On nous parle des gels, dites-nous. Voilà, on peut pratiquer une hygiène des mains aussi avec des produits hydroalcooliques. C'est-à-dire, ça contient de l'alcool et de l'eau et de la glycérine d'ailleurs, et d'autres excipients qui peuvent être mis pour avoir une bonne odeur ou pour avoir des propriétés bactéricides, fongicides ou même virucides. Donc ces produits hydroalcooliques, il est important de savoir qu'ils ne s'utilisent pas sur des mains sales. Il faut déjà avoir lavé ses mains au savon. Je vais revenir un peu là-dessus. Allons-y. Et puis ensuite, ça ne s'utilise pas sur des mains mouillées. Et ça s'utilise aussi... j'allais dire entre deux lavages des mains. Je reviens là-dessus. C'est-à-dire qu'on doit se laver les mains proprement et soigneusement au savon. Ensuite, on peut, comme un encas, je peux dire, utiliser la solution hydroalcoolique, qui peut être sous forme de gel aussi. Donc la solution hydroalcoolique. Et on peut, après avoir travaillé un peu, utiliser encore cette solution hydroalcoolique, ça fait 2 fois. Mais la 3e fois, il faut relaver les mains. Donc, entre 2 lavages des mains, on peut utiliser la solution hydroalcoolique 2 fois. Elle ne s'utilise pas sur des mains sales, elle ne s'utilise pas sur des mains mouillées. Donc, en fait, il ne faudrait pas dire que lorsqu'on a les mains sales et qu'on utilise ces produits hydroalcooliques, que nous avons des mains propres. Lorsqu'on les utilise, non. Non, imaginez, parce que l'alcool... Enfin, ça sert à quoi alors? Non, ce sont des bons antiseptiques. Ah, d'accord. C'est comme si vous lavez les mains proprement, et puis après vous prenez de l'alcool à 70 degrés, nous préconisons, à l'alcool, et vous prenez l'alcool, vous frottez les mains. C'est un peu ça. C'est-à-dire que si par exemple un enfant a joué dans la cour de récréation au ballon, qui s'est sali les mains, c'est pas le produit antiseptique qui va nettoyer ses mains. Non, il se lave les mains au savon, et puis ensuite il peut utiliser le produit hydroalcoolique s'il le souhaite. Waouh! Et on a un cas particulier, c'est celui des produits chlorés. Alors, concernant le chlore, dans les situations de crise, dans les situations d'urgence, nous pouvons utiliser le chlore pour nettoyer les mains. Ça devient un antiseptique. Alors, ce chlore est utilisé à grande dilution, c'est-à-dire pour une dose d'eau de javel que nous préconisons à 12 degrés, vous pouvez rajouter 5 doses d'eau. Alors, l'eau de javel et le savon ne se mélangent pas. Ensuite, l'eau de javel doit être conservée dans un récipient qui ne laisse pas passer la lumière. Sinon, ça détruit les propriétés de l'eau de javel. Alors là, ça, si vous mettez l'eau de javel dans un flacon, oui, vous n'avez plus d'eau de javel en fait. Vous avez un liquide, mais qui n'a pas les propriétés de l'eau de javel, les propriétés souhaitées. Dans les temps, en situation classique normale, nous disons que l'eau de javel s'utilise uniquement sur des surfaces inertes, c'est-à-dire pour nettoyer les toilettes, nettoyer le sol. Même si quelqu'un a vomi, à la diarrhée, et qu'on veut aseptiser la zone, on verse l'eau de javel sur un dosage de 1 verre d'eau de javel pour 3 verres d'eau. Voilà, on verse sur cet espace-là. Donc, ça s'utilise sur des situations inertes, sur des espaces inertes. Mais, pour l'hygiène des mains,
alors l'eau de Javel peut s'utiliser de façon très très diluée. C'est pour ça que j'ai parlé d'un dosage de 1 pour 5. Alors, ça s'utilise en rinçage. Par exemple, on s'est lavé les mains à l'eau et au savon correctement. On a fini de rincer. Maintenant, pour accroître la précaution, si on le souhaite, on peut rincer uniquement à l'eau de Javel, diluée évidemment. Merci. Donc, ce que je dis, ça ne se mélange pas avec le savon. Mais ça peut se mélanger, ça peut être dilué avec de l'eau. Voilà, ça peut être dilué avec de l'eau en rinçage. D'accord. En rinçage, voilà. Waouh. Merci beaucoup, docteur, parce qu'il est important de rappeler que nous devons garder nos mains propres pour prévenir toutes sortes de maladies. C'est vrai qu'en ce moment, on parle plus de l'Ebola, mais en dehors de l'Ebola, il y a beaucoup d'autres maladies qu'on peut avoir si nous n'avons pas les mains propres. Pour conclure, docteur, qu'est-ce qu'on peut dire aux populations qui nous suivent? Pour conclure, je peux dire que les mains sont de véritables vecteurs. On se serrait les mains, on se faisait des accolades, on ne le fait plus sur recommandation gouvernementale, c'est à juste titre. Parce que les mains peuvent faire que nous aurons certaines maladies, dont l'Ebola, dont vous avez parlé. Donc, il est bon de savoir qu'on peut pratiquer une hygiène des mains, on doit pratiquer une hygiène des mains, d'abord avec de l'eau et du savon, de manière fréquente, de manière correcte. C'est un moyen simple et efficace, j'allais dire, de survie. Merci beaucoup, docteur. Et puis, vous insistez toujours, vous avez raison, vous lavez les mains avant de prendre votre petit déjeuner. On vous permet de partir avec le petit déjeuner du groupe SAM. On espère que vous allez apprécier. On vous souhaite une excellente journée en espérant vous retrouver la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Merci, docteur Biti. Les secrets de l'excellence. Qui détient ces secrets réussit forcément dans la vie. Et nous sommes fiers de ce collègue que nous voulons vous présenter. Il s'agit de Soya Lucien, agent de la RTI. Il est ingénieur télécom, je viens de le dire, à la RTI ici même. Et ça fait plaisir de voir qu'il nous a sorti un livre intitulé « Les secrets de l'excellence ». Regardez.